J'ai simplement dit aux frères que c'est intéressant. Vous tous qui étudiez la Bible, ayez une Bible comme celle-ci chez vous, d'accord? Sachez que cette Bible est une Bible catholique. Oui, c'est une Bible catholique. Toute personne ayant déjà eu l'occasion de voir une telle Bible constatera que le langage de cette Bible ressemble de manière frappante à ce que nous avons sous les yeux pour notre examen, qui est une Vulgate latine. Alors, une Vulgate latine, elle va vous permettre de vous rapprocher de manière extrêmement précise des textes originaux de la Bible. Alors, il y a beaucoup de gens qui, en lisant la Bible, ne parviennent malheureusement pas du tout à comprendre grand-chose, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de version originale de la Bible. J'ai une Bible ici, regardez. Cette Bible est l'un des tout premiers exemplaires de Bible d'études qui a été lancé et diffusé dans le monde de l'étude. Le nom de cette Bible est Monde chrétien. Monde chrétien. Cette Bible est une Bible très ancienne. Très ancienne. J'ai une Bible ici de 1800 et quelques. Celle-ci date de 1976, l'année exacte où je suis né. Seulement si vous regardez attentivement l'écriture de cette Bible, c'est bien différent de la Bible que nous avons entre nos mains aujourd'hui. Cette autre Bible ici est une Bible, je crois que c'est la plus ancienne que j'ai. Regardez bien, c'est une Bible datant de 1800. Attendez un petit instant que je vérifie. Oui, c'est bien 1848. Elle date de 1848 précisément. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une Bible extrêmement ancienne et précieuse. Si jamais les frères décident de s'en emparer, elle utilise un langage qui s'avère être tout à fait différent du langage que nous avons à notre disposition aujourd'hui. Alors, si quelqu'un souhaite réellement étudier la Bible, il se doit alors, en toute logique, de faire l'effort d'avoir des outils qui l'aident. Alors, quand je parle de la scène d'un crime, étudier la Bible est une chose, examiner la Bible en est une autre. Alors, la Bible dit ceci, écoutez, vous sondez avec soin les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Et ce sont précisément ces Écritures qui témoignent de moi. Quand je parle d'Écriture, je ne parle pas uniquement de la Bible, mais bien de l'ensemble des textes. Je parle aussi d'outils, de ressources essentielles. Ici, regardez bien, ceci est un tout nouveau dictionnaire de théologie biblique. Je vais vous en poster plusieurs en PDF. Personne ne peut imprimer un tel document. C'est beaucoup de contenu, énormément de pages, mais ça va beaucoup vous aider. On essaie de chercher du matériel en français. Les amis, vous savez, j'en ai justement parlé à Claudio et à Fernando la semaine dernière. C'est vraiment très rare le matériel en français. Il y a très peu de choses, vraiment très peu de choses. Alors qu'en portugais, nous avons une grande variété d'outils et de ressources qui vous aideront. Si vous achetez ce livre spécifique que je viens tout juste de vous envoyer par la poste, ce livre va s'avérer être un support qui va énormément vous aider dans votre apprentissage quotidien. Ce livre contient en fait énormément de dates, beaucoup d'éléments de géographie, beaucoup sur le contexte biblique, notamment beaucoup sur l'histoire biblique, ce qui vous permettra d'avoir un apprentissage très approfondi. Le sujet d'aujourd'hui… Pardon, pasteur, on peut le commander? Je n'ai pas compris. Pardon, pasteur, est-ce qu'on peut le commander, s'il vous plaît? Le commandeur? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Peut-être que vous pouvez voir avec le pasteur Étienne pour que lors de l'envoi des revues de l'école biblique, vous participiez aux frais et ce matériel ira dans le carton alors pour le prochain trimestre. Au Brésil, ça vous coûtera 38 réaux, d'accord? C'est 38 réaux au total. Le dictionnaire? Ce dictionnaire que vous venez de montrer? Celui-ci, ce livre-là, d'accord?
Ce dictionnaire-ci est un peu plus cher, d'accord? En fait, je n'ai pas, À mon avis. 200 réaux. je ne sais pas exactement combien il coûte, mais si Guilma peut, fais une capture d'écran, Guilma, d'accord? L'éditeur est Editora Vida. Editora Vida, nouveau dictionnaire de la Bible, Editora Vida. Montrez-le, pasteur, pour que je puisse capturer. Fais la capture, s'il te plaît. Voici le nom de l'auteur, d'accord? C'est chez Editora Vida. Vérifie attentivement le prix exact afin de pouvoir leur dire. Mais il y a beaucoup de matériel. Aujourd'hui, dans ce cours, nous allons aborder le sujet de la théologie systématique. Il existe plusieurs documents de théologie systématique. Au pasteur, Salut, pasteur Valdinei. Salut. vous avez réussi à séduire les gens avec ces 30 réaux. Mais ce que vous avez omis de préciser, c'est que 25 livres à envoyer ici coûtent en réalité 900 réaux de frais de port. Mais c'est ce que je viens de vous dire. À eux, j'ai dit que le prix du livre est de 38 réaux. Ils verront avec vous comment faire pour le transport. C'est donc ce que je viens de dire. Ils doivent voir avec vous ces frais de transport. Ensuite, pour ce qui est du transport, vous devez négocier car il faudra peser et voir combien ça coûte. D'accord? Parce que les revues de l'école du dimanche, nous en avons peur, là, à cause du fait que 25 livres à faire venir du Brésil ici, nous allons payer 900 réaux. Je dis ça pour parler avec vous parce que si vous parlez seul, les gens diront que ce gars demande trop cher. En réalité, ce n'est pas 25 livres, monsieur le pasteur, c'est bien 25 kilos. Kilos. C'est 25 kilos. Et un livre de la faculté pèse combien? Un demi-kilo. Un demi-kilo. Alors, Un livre comme celui-ci fait environ 900 réaux, n'est-ce pas? 900 réaux. Nous avons commencé par transporter 25 kilos et nous avons ensuite continué en apportant un chargement de 40 kilos de revues. 900 réaux pour arriver à environ. c'était 2 valises payées, 2 valises d'avion qui ont coûté 1000 et presque 1300 réaux. Non, par avion, c'était plus abordable. Mais d'un autre côté, si on décide de les faire expédier par la poste, Mais c'est parce que j'y allais moi-même. Et si j'envoie tout par avion sans personne pour s'en occuper, c'est vraiment absurde. alors quand on... Ça coûte 10 000 réaux. Si jamais c'est par avion, Non, nous avons bien apporté 2 valises de 23 kilos chacune, comme prévu. Et vous avez aussi pris un bagage à main, n'est-ce pas? oui, dans mon sac. C'était donc presque 50 kilos de revues, donc ça fait 18, 1800 réaux juste pour l'école du dimanche, rien qu'en poids. Oui, sans compter le reste. Donc si quelqu'un veut mettre un livre de plus d'un demi-kilo dedans, il faut faire le calcul pour savoir combien ça coûte. C'est ce que je viens de dire, pasteur. Les gens doivent vous parler pour que vous fassiez ce calcul. Et à l'aller, comme ce sera un transporteur, tout ira ensemble. On pèse, on dit combien ça sera. Le transporteur dira ce qu'il y a comme matériel et l'enverra. Ça peut être envoyé. Beaucoup de choses que j'ai, je peux vous les envoyer comme je le fais dans le groupe en PDF. Non, mais Vous n'y arriverez pas. je suis bien conscient que ce ne sera pas juste 30 euros. Et parfois, avec ces 30 euros, le prix du poids va faire grimper le prix total. Ce n'est absolument pas 30 réaux. En fait, parfois, le poids pourra valoir pratiquement le prix total du livre. N'est-ce pas? C'est ça. La valeur du livre est de 38. C'est vrai. Et ce qu'on va faire comme calcul de poids maintenant, c'est après avoir pesé pour voir ce que ça donne. C'est vrai qu'une fois, j'ai commandé un exemplaire d'une revue de l'école du dimanche venant du Brésil. Elle m'est revenue ici à exactement 50 euros, soit l'équivalent de 250 réaux. Regardez ça. Juste une revue, hein? Non, c'était 2 revues, une pour jeunes et une pour adultes, une pour jeunes et une pour adultes. Mais comme on va les faire venir ensemble, je pense que ce sera moins cher. Mais c'est pour qu'on surveille ce que... Elle est arrivée ici à ma porte, mais ça a coûté les yeux de la tête, hein? Oui, alors, Écoutez, tout le matériel que je vais vous transmettre, je donnerai la valeur du Brésil en réaux.
Pour ce qui est des frais de port, il nous faudra attendre de tout peser, puis de calculer avec le transporteur le montant que cela représentera, pour que vous puissiez voir si vous en voulez ou pas. D'accord? Tout ce matériel que je présente ici, je l'ai en PDF. Comme je suis précisément en train de vous le mettre exactement là-bas, Oui, tout à fait. téléchargez-le. À 900 réaux, le kilo revient déjà à environ 36 réaux, c'est-à-dire 26 réaux le kilo. Sachant qu'ici au Brésil, les prix sur le marché varient énormément chaque semaine, n'est-ce pas? C'est une situation assez courante. Alors il faut compter 40 réaux. Oui, C'est selon le dollar. d'accord, pasteur, c'est calculé selon le dollar. C'est juste pour mettre ça au clair pour que les gens ne pensent pas qu'on va facturer trop cher, n'est-ce pas? Mais quand on pèse, on voit. C'est bon, pasteur, merci. Merci. Tout le monde, ce que je viens de dire. J'ai beaucoup de matériel dans notre collection qui compte presque 3000 et quelques livres. Nos élèves ont accès à ce support qui contient ce matériel, je vous en posterai toujours. Bible, livre, dictionnaire, pour que vous puissiez avoir de quoi étudier. Cependant, il est important de noter que les matières principales de l'étude théologique, particulièrement lorsqu'on les examine au sein du cadre universitaire, se trouvent situées au cœur de la théologie systématique. Ainsi, la théologie systématique étudie les thématiques fondamentales de la Bible ou les doctrines principales contenues dans les Écritures. On y trouve la doctrine des Écritures ou l'étude de la doctrine biblique, ainsi qu'une introduction complète à la Bible. Doctrine de Dieu qui est la théologie propre. Dans ce cours, vous allez faire une étude approfondie de la pneumatologie ou la paraclétologie, qui est le vaste domaine théologique qui étudie la personne du Saint-Esprit. Ensuite, vous allez également étudier la doctrine du salut, que l'on appelle la sotériologie. Vous allez étudier l'angélologie, qui est la doctrine qui étudie les anges. Vous allez étudier l'ecclésiologie, qui est la branche de la théologie consacrée à l'étude de l'Église. Vous allez aussi étudier la missiologie, qui est la doctrine qui étudie les missions ainsi que l'évangélisation. Vous allez étudier les évangiles, les épîtres pauliniennes. Eh bien, pour nous qui sommes en train d'étudier la théologie biblique, nous devons en fait avoir des outils. Ces outils vont vous aider à interpréter la Bible, à comprendre la Bible. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a un besoin d'interprétation biblique. Il y a beaucoup de gens qui disent des choses que la Bible ne dit pas. Je vais répéter une phrase que j'ai dite la semaine, lors de notre premier cours. Martin Luther a affirmé avec force que ce que la Bible ne dit pas n'est que pure spéculation. Nous avons donné une session de cours complète pour vous lors de notre toute première leçon, tout particulièrement en parlant des différents niveaux des cieux uraniens, mésoraniens et aussi épuraniens. Nous avons parlé de ces trois cieux lors de notre premier cours, épuraniens, mésoraniens et uraniens. J'ai expliqué à ces messieurs ainsi qu'à ces dames que chacun de ces cieux comporte au total au moins 8 couches distinctes. 8 couches. Si nous prenons le temps d'étudier la composition de la Terre, on remarque qu'elle possède aussi 7 à 8 types de sols différents selon la région spécifique du globe où l'on choisit d'effectuer ces observations. Alors nous devons comprendre la Bible telle qu'elle est réellement. C'est pour cette raison précise qu'il est crucial d'étudier les Saintes Écritures attentivement. Alors posons-nous cette question ou faisons ce constat. Certains disent que vous n'avez pas besoin d'interpréter la Bible, qu'il suffit de la lire simplement et de mettre en pratique ce qu'elle enseigne. Pourtant, il existe aujourd'hui de nombreuses personnes soucieuses d'innover et de chercher à découvrir des sens cachés dans les Écritures saintes. Alors les gens étudient parfois la Bible pour essayer de découvrir des choses que personne n'a découvertes, pour que cela leur donne les moyens de dire « Ah, c'est moi le patron ».
Nous n'étudions pas la Bible pour nous mettre en avant. Nous étudions la Bible pour comprendre la Sainte Bible. Alors, que dois-je faire? Nous sommes tous d'accord pour dire que les chrétiens doivent apprendre à lire la Bible, à y croire et à lui obéir fidèlement. Ainsi, la Bible a été conçue spécifiquement pour que nous y croyions et pour que nous puissions lui obéir. Il s'agit là d'un point tout à fait fondamental et essentiel lors de l'étude de la Bible. Nous sommes d'accord avec le fait que la Bible